99.4 avec Bintou qui est tellement joyeuse. J'adore ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu transmets la joie de vivre en ce matin, en ce mardi 3 octobre. Bintou, côté santé, on va commencer par les plantes médicinales, très important. Wow. Effectivement, bienvenue dans la matinale The Morning King Mouti avec King Fatima et King Joyce. Yes. Hello, ça va, vous allez bien. Voilà, vous avez senti, il y a de la bonne humeur dans le studio. J'espère qu'on vous transmet ça en direct, live and direct. Prenez. C'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. T'as un côté santé bien-être à 8h41 minutes. Dañuy waxtané li nga xamné que moy les plantes médicinales. Malheureusement, sama magnéto dafa am touti problème, mais on va en discuter en live en direct comme Joyce ni mu ko waxé ci studio Motrola. Plantes médicinales nak bala ñu ci jall ñu def jingle santé bien-être. Les petites minutes santé. Tey nag comme Fatim O ni nga ko annoncé dañuy waxtaanee plante médicinale mu nekk ay plantes yoo xam ne que certaines personnes moom nañuy utiliser pour se soigner nee nañ d'abord mode de vie la gestion de leur santé la ba pare c'est pour permettre de se soigner nee nañ duñu remplacer garab yi nga xam ne que moom lañ di docteur yi jox mais nee nañ plante yooyu comme que ci terre bi la jóge te am na ay vertus yoo xam ne que c'est tellement riche ba pare dafa bëri que ce soit côté digestion que ce soit côté nerf wala même am na ay plantes yoo xam ne que c'est pour les enfants nee nañ ñoom ils préfèrent utiliser plantes médicinales yi pour se soigner. Par rapport ak plantes médicinales yi nag fii ci Sénégal mun naa jël exemple yu bëri am na bisaab am na ngeer am na pëftan am na nep-nep aloe vera darkase wala sump yooyu yëpp c'est des plantes yoo xam ne que ça existe au Sénégal ñii dañ koy utiliser pour seen cholestérol ñii nee nañ pour wàññi graisse bi ñii mu ne pour tension wala hypertension ça dépend ci ku nekk plante bi muy utiliser ak ni mu koy utiliser mais c'est très important parce que plante yi daf leen di permettre que ñuy dépenser moins d'argent mais dañu gis ne que avec les plantes ak garab yi nga xam ne que moom leen médecin bi jox seen santé day gën a améliorer wu ba pare dinañ am hygiène de vie boo xam ne que dafa gën a seer. D'accord, alors tu as énuméré beaucoup de... En français, c'est par rapport à Joyce. Alors, Paftan et tout ça, là, j'espère que tu... C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, après... Donc, tu peux dire des feuilles de, ou bien, je sais pas, moi... c'est très compliqué. C'est très compliqué. Le mot scientifique. Le mot scientifique, genre les feuilles de corossol, c'est quoi, par exemple? Est-ce qu'on utilise des feuilles de corossol? Ouais, on utilise des feuilles de corossol, on utilise des feuilles de raisin, de cerisier, ça dépend. Il y en a tellement, sans que ça manque par rapport à ce que c'est la même chose. Peut-être que c'est les noms qui diffèrent. Mais c'est des noms scientifiques, que c'est très compliqué. Après, je te donne ça à la liste, d'accord, Joyce? Il n'y a pas de souci. De toutes les façons, les images sont en train de défiler. Les images sont en train de défiler et tu as raison. Tu as très raison, même parce que les plantes, l'avantage avec les traitements à base de plantes, c'est que on en a. Oui, on en a. Ça pousse. Tout le monde partout. C'est-à-dire que tout le monde devrait avoir au moins un plant d'aloe vera à la maison. C'est super important. On mange on boit du citron, c'est important. Les feuilles de citron, c'est super bon pour la digestion, par exemple, pour l'intestin, pour nettoyer l'intestin. Le corossol, c'est super bon pour combattre le cancer. Tu as la menthe même, la mentente fraîche. Papaye aussi. Les feuilles de papaye. Mais vraiment, même les vegetables, qu'on mange là, les légumes. Les légumes. C'est super bon. La tomate, la carotte, c'est bon pour les yeux. L'ail, c'est super bon pour le cholestérol, le cancer et tout. Tout ce qu'on consomme, honnêtement, tout ce qu'on consomme, non seulement c'est accessible, mais en plus c'est nature. C'est nature, ouais. C'est ce que la terre nous offre. À chaque fois, on peut utiliser d'une manière produits herbe, produits qui transformés comme des herbes. Utiliser avec des solvants alimentaires non toxiques, on utiliser pour se soigner. Donc, comme que c'est la terre qui nous l'offre, tu peux cultiver ci sa kër wala nga jël ben espace, je me dis que c'est une très bonne chose. Mais entre se soigner d'une manière médicinale à traditionnelle, il y a beaucoup de complications, mais il y a des gens qui préfèrent se soigner avec des plantes médicinales. Après, le problème, c'est une question de dosage. Voilà, c'est ça le problème, c'est-à-dire on a énormément de plantes qui pourront... Parce que selon moi, quand je vois froidement les choses, on ne doit même pas tomber malade, nous.
C'est ça en fait, on ne doit pas tomber malade. On a les médicaments live and direct, on a des médicaments qu'on peut cueillir maintenant. Maintenant, c'est une question de dosage et aussi, bon, quelque part, connaître déjà nos grands-parents, malheureusement, n'ont pas eu le temps de nous inculquer, de transmettre ce savoir-là, parce que à l'époque, c'était pas n'importe qui maîtrisait justement les plantes médicinales. Donc, c'était une famille. On disait, ah, ok, d'accord, quand tu vas dans cette famille-là, ils vont te soigner par rapport à ceci, cela. Après, bon, la terre, elle change. Il y a des problèmes de climat, etc., des changements climatiques. Peut-être qu'entre-temps aussi, les plantes aussi ont changé de définition et tout ça. Ce serait bien, je trouve, qu'il y ait des chimistes. D'où le fait qu'il y a des tradipraticiens, c'est-à-dire des médecins qui connaissent les bases de la chimie et tout ça, et qui connaissent aussi les plantes, et ils disent, ok, d'accord, ces plantes-là, on est allé, on a étudié ces plantes-là, on a fait des tests et tout ça, ces plantes-là sont bons pour ceci, pour cela. Et je ne sais pas s'il y en a beaucoup, par contre, des tradipraticiens en Afrique, parce que normalement, sincèrement, selon moi, on ne devrait pas tomber malade. Charlatan. Il y a plus de charlatans. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, il y a plus de charlatans qu'autre chose. Mais après, en fait, tu te demandes, quand tu arrives chez quelqu'un, tu vois, le mec, il a une boîte de comprimés. Tu dis, ah, il est chaque fois à la fin de chaque repas ou avant chaque repas, il prend un comprimé. Donc moi, je me demande, mais c'est des comprimés pourquoi? Tu es malade, tu fais quoi? Il me fait, non, c'est des comprimés à base d'ail. Je dis, t'es sérieux là? Mais tu as de l'ail là? Mais tu as de l'ail brut. Tu prends des comprimés. Après, je te dis, regarde un peu ce qui est écrit sur la boîte. Regarde les composants et regarde la quantité d'ail qu'il y a dans tes comprimés à l'ail là. Tu es sérieux, tu te rends malade ou tu te soignes? Mais prends une gousse d'ail, croque, mâche et avale. D'accord. Et puis tu es tranquille. Si tu ne veux pas croquer, mâcher, tu avales juste. Et après, ton estomac fera le reste, va broyer l'ail, effectivement. Am na ñoo xam ne que pour lutter contre les vers, dañuy jël ñebbe ñu xooj ko. wala laaj bi sax ñu xooj ko. Fii exemple rond-point Liberté 6. am na ci biir benn jardin bu mag bu fa nekk ci biir doo ko seen, mais am na benn dame bu mag a mag bu fay cultiver. Boo ñëwee boo bëggee benn plante lépp loo xam ne que da lay faj, man sama maam foofu laa ko gisee mu doon dem plante yuy faj cholestérol wala yuy wàññi suukar wala xorom et tout ça. Elle avait pas besoin d'utiliser garab yu bëri te ba mu ko commencé di ko consommer, elle a vu que elle a eu beaucoup d'amélioration. Te c'est des plantes yoo xam ne que ñu ngi koy cultiver fii nii ci côté fi rond-point Liberté 6, il y a tellement de voitures, mais la dame elle le fait d'une manière boo xam ne que mi ngi conserver plantes yëpp d'une manière saine, ba pare ça permet de soigner après. Et c'est un métier, hein. On peut en faire un métier, être tradipraticien ou tradipraticienne. Si vous aimez les plantes, si vous aimez tout ce qui est vert et tout ça, vous êtes curieux, vous voulez aider aussi, et oui, vous avez une base médicinale, comme là, il y a la pharmacopée, on parlera aussi de la pharmacopée. Donc, si, sincèrement, je pense que ça peut être un métier d'avenir, au fur et à mesure, parce qu'on on est toujours dans le bio. On va de plus en plus vers le bio. Voilà, on va de plus en plus dans le bio. Donc du coup, dans la mesure où on va de plus en plus dans le bio, ce serait bien que des gens s'investissent à savoir quelle est cette plante-là, qu'est-ce qu'elle peut apporter, tester cette plante-là. Et en fonction de ça, pourquoi pas créer des pharmacies bio à base voilà, de plantes en Afrique ou bien de plantes au Sénégal, et puis essayer de gérer ça. Pourquoi pas créer vraiment des pharmacies qui vont avec. Ce serait super intéressant et super important. Les Japonais le font. C'est pour ça qu'ils vivent aussi longtemps. Les Chinois le font. Ils ont, eux, leur pharmacie à eux. Oui. Des venins de cobra, pareil, ils savent pourquoi Bon. En fait, c'est ça. C'est que il faut pas être tradipraticien, parce que quand tu es tradipraticien et que tu prends la responsabilité de dire ok, j'endosse le nom de tradipraticien, il faut savoir qu'après tu as des vies qu'on met entre tes mains. Tout à fait. Donc c'est pas un métier, on le fait pas par folklore. C'est vraiment, il faut avoir un minimum de connaissances. Tout à fait. Donc il faut s'instruire, il faut chercher, il faut apprendre, il faut essayer. Et ça ne manque pas. On dit qu'après Dieu c'est Google. Tu tapes sur Google, tu te dis ah ouais, j'ai vu telle plante là. Tu essaies de regarder un peu. Quand tu vois la photo, c'est similaire dans ton jardin, tu sais pas à quoi ça. Tu sais pas ce que c'est. Tu tapes sur Google, on va te dire ça sert à ça, ça aide à ça et tout et tout et tout. Et honnêtement, regarde le quinqueleba. Oui, le moi j'en bois pour comme ça, hein. C'est-à-dire que j'essaie d'en boire au moins 2 fois par semaine. C'est très bien le parce que c'est super bon pour la santé. Et ça coûte rien du tout. Le paquet il coûte je crois 200. 100 francs. Voilà, tu vois un peu. Avec 100 francs, tu te fais une semaine et puis tu es tranquille, tu as tout digéré, tu as tout nettoyé. Citronnelle, il y en a. Menthe là, la menthe là, c'est super bon pour la santé. Et ici, il y en a énormément. Au Cameroun, il n'y a pas la menthe partout comme ça. Hein. J'ai vu beaucoup de plantes dans ce pays. Pourtant, je pense que quand même, en termes de verdure, le Cameroun, on a beaucoup plus d'espace vert. Oui, ça c'est clair. Tu vois, mais honnêtement,
Je sais pas peut-être parce que ici vous avez plus la culture des plantes. Mais au Cameroun, c'est difficile d'en trouver. Pour avoir un plant d'aloe vera, faut chercher. Faut chercher. D'accord. Des feuilles ce qu'on appelle citronnelle là. Moi, j'ai fait peut-être 2 ans avant de pouvoir. Je savais pas qu'il y avait la citronnelle ici. Si, on a plein. Je savais pas quand je m'en suis rendu compte. Ouais. Mais c'est partout. On en vend, mais partout. Même les légumes là. Vermicelle, céleri, persil, machin. Ouais. On te dit, prends le persil avec un peu de citron. Oui. Mais pendant 6 mois, tu n'as pas de problème de tension. Pendant 6 mois. Pourtant, ça t'a coûté 500 francs. Oui. Donc c'est vraiment dommage, vraiment essayons sans négliger vraiment la médecine moderne, parce qu'après c'est important. Oui. Mais on est des Bantous. Et quand nos arrière-grands-parents, eux, ils n'avaient pas ça. Mais ils vivaient, c'est des mecs qui vivaient 125 ans. Oui, c'est vrai. Il faut se poser des questions, tu vois. Il faut vraiment se poser des questions. Et aujourd'hui, encore plus, avec tout ce qu'il y a comme pollution, comme climat et tout. Il faut vraiment aller il faut étudier, au moins chercher. Oui. Même si après on n'adopte pas, il faut au moins avoir la connaissance de ça. C'est important. Oui, c'est très important. Vraiment. Moi, j'aime beaucoup les plantes médicinales. Mais après, il y a certaines maladies. Ok, d'accord. Tu as un cancer, ok. Il faut aller voir le médecin. Il ne faut pas se cantonner juste. Peut-être que les plantes médicinales, ça diminue, ça atténue, mais ça ne fait pas disparaître, bien ça prévient. Donc, il faut allier les deux. C'est-à-dire, la dernière fois, comme je dis, j'avais rencontré un journaliste, il avait le goitre. Et donc, il savait pas qu'il avait le goitre, ses yeux commençaient à... Voilà, et tout. Quand il a su qu'il avait le goitre, il allait directement voir les plantes médicinales. Je lui ai dit, pourquoi tu as fait ça? Tu sais, il y a certaines maladies, dans la mesure où... Il y a certaines maladies où il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas les plantes par rapport à ces maladies-là. J'ai dit, tu aurais dû aller directement voir le médecin. Parce que goitre, c'est une maladie voilà, super spéciale hein, et assez dangereuse. Donc, du coup, et ça te transforme le physique, le visage et tout ça, les yeux. Je lui dis, il fallait aller directement voir voilà, un médecin. Et puis, si le médecin ne décèle absolument rien en disant oui, bon, c'est rentré, sorti par là, tu switches vers les plantes médicinales. Il y a certaines maladies, il ne faut pas jouer avec. Non. Tu as même certains médecins qui te dirigent souvent vers certaines plantes médicinales. Voilà. Oui. Et il m'a dit oui, je ne savais pas et tout ça. Je lui ai dit non, mais t'es un intellectuel, t'es un journaliste. Quand même, la moindre des choses, quand tu tombes malade, c'est vrai qu'il y a les infusions par-ci, mais goitre, il y a certaines maladies. Automatiquement, il faut aller voir le médecin. 8h53 dans la matinale. Merci beaucoup. Moi, les plantes médicinales, j'en parlerai vraiment presque toute ma vie. J'adore tout ce qui est voilà, environnement, la nature et tout ça. Là, si je travaillais à Greenpeace, je serais tout le temps une activiste. Non, laissez nos plantes. Non, laissez nos arbres. Non, laissez. C'est pourquoi j'aime beaucoup Monsieur Ali Haïdar, hein, l'ancien ministre. Donc, vraiment, parce qu'il est là. Allez, reboisement. Allez, il faut replanter et tout ça. Donc, parce qu'il le faut en ce moment. Il le faut. Et puis, vous ne savez même pas à quel point les plantes nous font du bien, nous les humains. Vraiment, juste le fait de regarder des plantes, de parler aux plantes. Moi, quand ils disent, mais pourquoi tu vas parler aux plantes? Des trucs de blanc. Ce n'est pas des trucs de blanc. Les plantes, ça vit. Ce sont des êtres vivants. Bien sûr. Il paraît que même, c'est pas pour rien que dans certaines... pas ethnies, mais dans certains empires à l'époque, ils vénéraient certaines plantes. Chez les Indiens, certains arbres, ils leur parlaient. Il y avait de la spiritualité mélangée à ça. Ce sont des êtres vivants. Vous pouvez parler à un arbre, mais peut-être ça va faire du bien. C'est comme si vous parlez à un psychologue. Il va pas te répondre, mais tu te sentiras bien, libéré et tout ça. Bon, après, vous vous cachez, hein, sinon on va vous prendre pour un dingue. Mais au Sénégal, il y a une culture ou une ethnie yoo xam ne que dañuy waxtaan ak ay garab di fa jël di fa def ay soow et tout ça. Oui, le fait de verser effectivement du lait au pied d'un arbre, et comme des offrandes. C'est-à-dire que ce sont des êtres vivants, quoi qu'on en dise. Vous les voyez comme ça, non, ça vit. Ça vit, les arbres, ça vit, les plantes, ça vit. Souvent, même quand tu es stressé, quand tu es pas bien, quand tu es dans une période où tu es pas bien du tout dans ta vie, et on te dit, bah, écoute, essaie de prendre un petit voyage, essaie de prendre 2-3 jours, va à tel endroit, il y a de la forêt, il y a de la verdure. Ce n'est pas du folklore. Ce n'est pas du folklore, c'est que l'énergie que la verdure te transmet, ça te reconstruit, ça te revigore, ça t'inspire même. Et après, quand tu reviens, pourtant, tu n'as pas vu de psychologue, tu n'as pas bu de plantes, tu n'as pas bu de médicaments, mais tu te sens changé. Juste parce que tu as marché un peu dans la montagne, dans la forêt et tout. Après, tu ne te poses pas la question de savoir. Après, on va dire, ouais, c'est les choses des Blancs. Jamais. Jamais.
Ah, ça c'est clair. Et il y a même des gens qui disent, ok d'accord, chez moi il me faut des plantes. J'ai besoin quand je me réveille d'entendre les oiseaux chanter, de voir les plantes, d'aller toucher mes plantes et chaque week-end de jardiner parce que ça me calme, ça me permet de réfléchir. C'est une thérapie. C'est très important et malheureusement il n'y a pas beaucoup de gens qui le font parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'y pensent pas ou bien ils ne trouvent pas ça thérapeutique. Et juste pour pas te couper Fatim, dans le même sens que toi là, tu sais qu'on dit quand tu as des plantes dans la maison, pas les plantes naturelles, pas les trucs en plastique là. Il faut jamais dormir avec les fenêtres fermées, la porte fermée avec une plante à l'intérieur. On dit que c'est pas bon. Par contre, dès qu'il y a le soleil, il faut toujours faire rentrer la plante. Après, ils ont une explication scientifique par rapport à l'intensité, par rapport au corps, par rapport aux gens qui vivent dans la maison. C'est pas pour rien. C'est parce que la chlorophylle et machin chouette dans la maison, ça se transforme. C'est pour dire que la plante vit. Oui, bien sûr. Et qu'elle apporte du bien-être aux gens. Donc, il faut la faire sortir quand c'est fermé. Et quand elle vit et qu'elle respire, il faut la faire rentrer dans la maison parce que ça contribue aussi au bien-être dans la maison. Ça nettoie, ça chasse. Tu as des plantes qui chassent le soleil, tu as des plantes qui chassent les moustiques, tu as des plantes qui chassent les mouches, tu as des plantes. C'est pas pour rien, c'est vraiment super important. Ouais, vraiment, vraiment. Merci beaucoup Bintou. Merci.